Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 15 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Entre extrapolation et euphorie. Eh bien oui, là, l'euphorie est de retour à Wall Street. 4 jours après la plus forte explosion haussière du Nasdaq suite à une statistique économique américaine, eh bien, je ne dirais pas que le Nasdaq double la mise, mais s'envole tout de même de plus 3% dès l'ouverture, avec un indicateur d'inflation une nouvelle fois rassurant, puisque les prix à la production n'ont progressé aux États-Unis que de 8%. Ah oui, 8%, c'est une excellente nouvelle, puisqu'on attendait entre 8,2 et 8,3. Et en ce qui concerne les prix hors alimentation et énergie, on est à plus 6,7. Et là, encore mieux que prévu, on attendait 7,2. Cela dit, je le répète, tout a été fait au mois d'octobre pour limiter la hausse des prix. Les démocrates ont d'abord mobilisé les réserves pétrolières pour empêcher les prix de flamber. Et bien sûr, cela a beaucoup aidé au niveau des prix à la production pour tout ce qui est consommateur d'énergie. Alors c'est vrai que les services en consomment un petit peu moins. Bon, sauf si vous parlez de parcs d'attractions et de ce genre de contributeurs à l'économie. Donc, en l'espace de 2 séances, le Nasdaq gagne plus de 10,5%. Et le CAC 40, qui s'envole maintenant au-delà des 6660, affiche maintenant plus 1030 points de hausse depuis le 29 septembre dernier et plus 1000 depuis le 13 octobre. Une de ces séances également qui restera dans nos mémoires, puisque on avait attaqué par une baisse de 3% et on avait fini en hausse de 4%. Voilà, donc les séances spectaculaires se multiplient, puisque nous en sommes maintenant à la 3e en l'espace d'un petit peu plus de 4 semaines. Allez, 13 octobre, 15 novembre, vous voyez que là on est quand même sur un délai assez resserré. Alors jusqu'où cette euphorie peut-elle se poursuivre? Il faudrait que les marchés obligataires mettent du leur. Et pour l'instant, on a des détentes de taux qui sont certes appréciables, mais pas encore très spectaculaires. Autrement dit, les marchés de taux font preuve de plus de circonspection. Peut-être ont-ils prêté attention aux propos de Fred Waller, c'est un des membres de la Fed, qui a dit qu'une hirondelle ne fait pas le printemps et que ce n'est pas un chiffre d'inflation meilleur que prévu qui marque l'inflexion et le début de cette décrue des prix. Beaucoup pensent que ça pourrait aller jusqu'à 2,5% à la fin de l'année 2023. Il y en a qui pensent réellement que l'inflation va s'effondrer dans le sillage des prix du pétrole et du gaz, un pétrole qui retomberait vers $60, un prix du gaz qui serait divisé par 3 parce que la croissance mondiale effectivement serait un petit peu moins dynamique que prévu. Alors c'est vrai que depuis quelques jours en Chine, on a aussi des symptômes d'emballement haussier, avec d'ailleurs ce matin une nouvelle hausse de 4% de la bourse de Hong Kong, de Shanghai, une flambée des valeurs techno, valeurs dites de croissance. Donc on a l'air de penser que 2023, ça ne sera pas une année où la croissance va tomber et justifier donc la forte baisse de l'inflation. Bref, vous voyez qu'il existe des anticipations qui cohabitent et qui sont complètement antinomiques. On ne peut pas se dire que l'inflation va s'effondrer parce que la croissance va chuter et en même temps jouer un fort rebond de l'activité en Chine, sur le Nasdaq, etc. Il y en a forcément
un des deux qui se trompe. Mais pour l'instant, eh bien, les opérateurs sont tout à leur bonheur de voir le CAC 40 et le Dow Jones engranger une des plus fortes hausses de l'histoire, hein, puisqu'on est maintenant à pas loin de 18% repris par rapport au 29 septembre dernier sur le Dow Jones et à plus de 17,5% sur le Nasdaq. Donc je le répète, ça compte parmi les plus fortes hausses de l'histoire sur un délai aussi resserré. Et on se demande bien quand même si en l'espace de un mois, on a résolu toutes les questions comme la baisse des bénéfices attendue au quatrième trimestre et en 2023, le krach immobilier qui est bien amorcé aux États-Unis, tandis qu'en France, on a aussi une forte chute de l'activité immobilière, hein, mais bon, ça n'a rien à voir avec les États-Unis puisque les demandes de prêts hypothécaires aux États-Unis ont chuté de moins 90%. Donc c'est même quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et pour ceux qui voudraient faire une comparaison avec 2008, on est dans une situation beaucoup plus impressionnante en termes de chute d'activité. Donc les marchés pour l'instant ignorent le réel, pour dire les choses, voilà, et extrapolent un futur idéal. Nous pensons qu'il va falloir revenir à un petit peu plus de mesure et de réalisme.